Monsieur le Président. Je partagerai mon temps avec la députée de Hamilton Mountain. 2 jours après avoir ouvert les portes de la Chambre des communes, nous débattons d'un budget qui mettrait encore des millions de personnes de côté. Un budget qui n'offre rien de nouveau pour la création d'emplois et ou pour les aînés qui vivent dans la pauvreté. Un budget qui choisit de donner des milliards de dollars aux grandes entreprises les plus rentables, des entreprises qui n'ont clairement pas besoin de cette aide, Monsieur le Président. Nous ne pouvons pas supporter ce budget de la façon dont il est présenté. We cannot support. Comme j'ai dit, nous ne pouvons pas appuyer ce budget tel qu'il est présenté. Quelques changements qui pourraient obtenir l'appui du NPD pour un budget conservateur. Un budget qui ouvrirait les portes aux Canadiens plutôt que de les fermer solidement. Opening doors, Mr. Speaker. Ouvrir les portes, Monsieur le Président, ça commence avec une stratégie pour donner un emploi à 1,5 million de travailleurs canadiens qui sont au chômage actuellement. Ainsi, ces travailleurs pourront dépenser leur paie et contribuer à la croissance de l'économie. Non pas une approche défaitiste qui projette une augmentation du chômage l'année prochaine, et c'est ce que fait le budget dont nous sommes saisis aujourd'hui. C'est honteux, Monsieur le Président. Le plan de relance du gouvernement a créé des occasions des séances photos pour les ministres, mais très peu d'emplois à temps plein ont été créés. Aujourd'hui, nous apprenons que plus d'1 milliard de dollars au titre de la relance n'a jamais quitté le Trésor canadien. Renouveler un plan qui s'enlise n'est pas suffisant. Il est temps de réoutiller ce plan en mettant l'accent sur la création d'emplois pour appuyer les familles. Donc, que l'on prolonge le crédit d'impôt pour la rénovation domiciliaire en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique. Que l'on fasse de la modernisation et de la création de logements efficaces sur le plan énergétique et à prix abordable pour les Canadiens. Faisons quelque chose pour créer des emplois verts, ceux de l'avenir, plutôt qu'une approche attentiste. Monsieur le Président, le budget comprend de l'argent pour la formation et les néo-démocrates appuient une telle initiative. Or, nous ne pouvons pas appuyer un budget qui pointe du doigt les travailleurs pour leur perte d'emploi. Refermeront cette année sur des centaines de milliers de Canadiens sans emploi. Ils épuiseront leurs prestations d'assurance-emploi à la recherche d'emplois qui n'existent pas. Des emplois que ce gouvernement et les entreprises récompensées dans ce budget ont été incapables de créer. Le budget d'hier prolonge l'assurance-emploi pour les emplois partagés. C'est une mesure que l'NPD peut appuyer. Ce que nous ne pouvons pas appuyer, c'est un budget qui ne prolongera pas les prestations d'assurance-emploi pour presque 1 million de chômeurs et chômeuses, victimes de la récession. Un budget qui ne prolongera pas les prestations, mais qui frappera tous les travailleurs et tous les employeurs de nouvel impôt en augmentant les cotisations d'assurance-emploi de 19 milliards de dollars. Mr. Speaker, Monsieur le Président, plutôt que d'accorder la priorité aux travailleurs canadiens, le gouvernement choisit avec ce budget de dilapider des milliards de dollars au titre des réductions de l'impôt des sociétés, des grandes pétrolières et des banques. Ne nous parlez pas de compétitivité. Nos taux d'imposition des sociétés sont bien en deçà de ceux de nos concurrents américains et parmi les pays du G8. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'idéologie et non pas de bon sens. Davantage de largesse pour les entreprises ne stimulera en rien notre économie. Il ne l'a pas fait par le passé, ne le fera pas à l'avenir. Construire l'infrastructure produira 10 fois plus d'effets de relance que les réductions de l'impôt des sociétés. Davantage de largesse à l'endroit des entreprises, cela ne stimule pas l'innovation. Les entreprises investissent moins
au titre de l'innovation. Plus de largesses ne protégeront pas les emplois dans les secteurs du manufacturier et forestier. Ces employeurs ne profiteront pas d'un sou parce qu'ils ne font pas de bénéfices. Eh bien, on ne fait que gonfler les bénéfices des sociétés déjà riches, comme plusieurs banques l'ont révélé hier. Encore une fois, les mêmes banques recevront, ou ces mêmes banques qui accorderont 8,3 milliards de dollars durant cet exercice au titre des bonus des cadres. Fermer la porte sur les allègements fiscaux aux grandes entreprises peut ouvrir nouvelles portes pour les Canadiens. Mettre de côté les 2 prochaines rondes d'allègements fiscaux permettrait d'économiser 6 milliards de dollars chaque année. 6 milliards. 6 milliards, c'est suffisant pour investir dans la création d'un grand nombre d'emplois durables. C'est suffisant pour prolonger l'assurance-emploi. C'est suffisant pour mettre les femmes et les enfants au premier plan, ou pour améliorer le système de soins de santé et l'éducation, ou consolider la sécurité des régimes de retraite. C'est suffisant pour faire quelque chose qu'on aurait dû faire il y a bien longtemps, faire ce qui doit être fait pour sortir nos aînés de la pauvreté. On peut le faire, Monsieur le Président. Plus d'un quart de million de personnes âgées qui ont contribué à bâtir notre pays, à nous élever, à élever des familles, vivent dans la pauvreté, privées de la richesse à laquelle ils ont contribué. Mais il pourrait en être autrement. Le Premier ministre pourrait saisir cette occasion pour sortir toutes les personnes âgées de la pauvreté. Il pourrait le faire cette année en élargissant le supplément de revenu garanti. Mais au lieu d'investir 700 millions de dollars annuellement, comme cela est nécessaire, pour donner la dignité aux personnes âgées, le gouvernement choisit d'octroyer 6 milliards de dollars, donc beaucoup plus, à des sociétés qui sont déjà très rentables, qui ne feront rien de productif de toute façon. Nous ne pouvons appuyer de tels choix. Cette confiance aveugle dans la liberté des marchés montre bien que ce gouvernement n'a pas tiré les leçons de la crise économique. Eh bien, Monsieur le Président, les néo-démocrates ont confiance aussi. Nous avons confiance en la mère de Regina qui élève seule sa famille en occupant 3 emplois à temps partiel. Nous avons confiance en les travailleurs automobiles qui vient de perdre un concours pour un emploi au profit de sa fille. Nous avons confiance en la personne âgée à Shelburne qui doit se coucher le ventre vide. Nous avons confiance en tous les Canadiens qui, une fois qu'on leur a donné un coup de main, contribueront à bâtir ce pays grâce à leur coopération et au travail inlassable. Une confiance qui est enracinée dans notre respect pour les aînés qui ont bâti notre pays. Alors créons ces emplois de qualité, protégeons les travailleurs au chômage, donnons aux aînés la dignité qu'ils méritent et relançons à enrichir les sociétés qui font obstacle à ces mesures qui méritent d'être poursuivies. Et là, on aura un budget que les néo-démocrates pourront appuyer.